Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat, le développement d'un leadership chez ces jeunes dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. Le concours Voix des jeunes revient sur vos écrans pour sa grande finale régionale. Après l'édition nationale du concours dans vos pays, les équipes championnes, à savoir l'UGB au Sénégal, l'IUEG en Guinée et l'ISTC en Côte d'Ivoire, se retrouvent ici au siège de la prestigieuse Banque africaine de développement à Abidjan pour le grand trophée régional du concours de solutions. Avant le grand match de la finale régionale, nous vous proposons de suivre un match très spécial appelé All-Star. Il s'agit de 3 équipes composées chacune des meilleurs candidats individuels de la saison 2016 de chaque pays qui se disputeront le titre All-Star sur la problématique suivante liée au phénomène de l'apatridie. Quelle solution pour que toutes les personnes non documentées aient accès à la preuve de leur nationalité? Comme vous le savez, Voix des jeunes est un concours qui met en lumière un grand nombre de solutions ayant réussi à résoudre des problèmes socio-économiques clés dans des communautés tierces du monde. Au cours de la saison 2016, entre le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire, un total de 64 solutions efficaces ont été présentées. Voix des jeunes Afrique ne pouvait être entamée autrement qu'avec une exposition dynamique de ces solutions. Au centre des murs de la salle polyvalente de la BAD, habillée par l'exposition de ces 64 solutions, nous avons eu droit aux dynamiques allocutions de Madame Ginette Nzao Mouteta, responsable du programme Emploi Jeunes de la BAD, et de Mademoiselle Lydia Hickman, responsable du projet Voix des jeunes, qui ont été suivies d'une visite guidée de l'exposition. La cérémonie ainsi ouverte est animée par Mademoiselle Sylvie Mathieu du programme Young Professional de la BAD. Place maintenant au match très attendu des équipes All-Star qui s'affronteront non pas par 2 équipes comme vous avez eu l'habitude de le voir, mais plutôt 3 équipes sur ce plateau régional. Salut à tous, c'est Ibrahima de l'équipe Voix des jeunes Sénégal All-Star. Salut, c'est Babel de l'équipe Voix des jeunes All-Star. L'incontestement équipe All-Star Sénégal. We are the All-Star from Sénégal. Je suis Roger Emou. Et je suis Wassa Sissé. Moi, c'est Mbaye Badialo. Nous sommes l'équipe des All-Stars de Côte d'Ivoire. Onjarama, moi c'est Djenabou. Moi c'est Lamarana. Moi c'est Ousmane. Nous sommes l'équipe All-Star Guinée. La raison pour laquelle je m'attends à ce que ce soit grandiose, c'est parce que notre thème est un thème poignant. C'est un thème qui touche des couches défavorisées qui n'ont même pas vraiment accès aux droits et protections de tout un chacun, qui touche des apatrides, des gens qui n'ont même pas le droit d'avoir des droits. Que l'apatridie est un phénomène, un fléau à combattre à l'instar du sida. Moi, je suis ivoirienne d'origine sénégalaise et ce thème me touche assez particulièrement parce qu'il y a un problème d'identification de nationalité, de savoir quelle est ton identité culturelle comme ton identité juridique. Au début, je pensais qu'il fallait juste critiquer, crier par-ci, jeter des pierres, casser des trucs. Mais Voix des jeunes m'a permis de changer cette manière de faire et d'être. Maintenant, j'ai réfléchi en termes de solutions, en termes d'apport. Qu'est-ce que je peux apporter? Voix des jeunes m'a appris à m'impliquer moi-même dans le changement positif de ma société. En tant que jeune ivoirienne, le concours Voix des jeunes m'a permis de me focaliser, de me concentrer sur les problèmes réels de mon pays. Ce concours nous a permis de nous retrouver déjà entre, j'ai envie de dire, personnes conscientes et consciencieuses des différentes problématiques et des différentes réalités de la Côte d'Ivoire. Donc ce programme m'a permis aussi de m'améliorer en tant que personne, de prendre beaucoup plus confiance en moi et de me rendre compte que j'étais celle qui pouvait changer les choses et pas quelqu'un d'autre en fait. Voilà, je me suis sentie beaucoup plus utile. Il y a All-Star Sénégal qui est là et qui a capitalisé beaucoup d'expérience. Et boum, ça va se faire, guys. Be ready. Nous ne sommes pas venus pour assister. Nous ne sommes pas venus en touristes. Nous sommes venus parce que nous voulons remporter. Et ça,
on va donner le maximum pour le faire. On va se surpasser au juste. On dit toujours, pour avoir ce que les autres n'ont pas eu, il faut faire ce que les autres n'ont pas fait. Et là, j'ai entièrement confiance à mon équipe et à mon coach qu'on va faire vibrer la salle. Un message clair, la coupe ne doit pas dépasser la lagune et briller. Je ne dirai pas plus. Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, 3 pays à forte jeunesse, à jeunesse dynamique, pour une compétition exceptionnelle avec pour meilleur générique vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour vivre avec nous le All-Star Match de la grande finale du concours Voix des Jeunes Afrique, le concours des universités et grandes écoles qui porte la voix des solutions aux défis de ce continent. C'est une initiative de Social Change Factory, une organisation qui est dédiée au développement des jeunesses africaines avec pour soutien exceptionnel la BAD, le Fonds africain de développement, le Department of State des États-Unis et puis la fondation NCA. Ce match auquel vous allez assister aujourd'hui est financé, nous sommes très très reconnaissants par l'UNHCR. Je demande vos applaudissements une nouvelle fois pour tous ces amis de la cause Jeunesse Afrique. Alors, en face de vous, dans un petit moment, vous aurez 3 équipes. 3 équipes composées de candidats qui ont marqué cette compétition par leur performance, leur éclat de génie, sans pour autant que leurs équipes aient atteint le carré final. Êtes-vous impatient comme moi de les découvrir? Impatient. Alors, est-ce qu'il y a une énergie pour les porter sur scène? Merci, mesdames et messieurs, de faire entrer sur cette scène les candidats de l'équipe ivoirienne, on va dire la All-Star Team from Ivory Coast. Wassa, Roger et Mbaye Diallo. Magnifique, Wassa. Nous sommes très honorés aussi d'avoir à nos côtés la formation guinéenne qui participe aussi à cette compétition. Ils sont 3, c'est un beau trio. Kumbassa, Djenabou et la Marana nous rejoignent. Voilà, la famille s'élargit. Le Sénégal maintenant, je ne suis pas très content de Sadio Mané, de ce qu'il nous a fait. Mais je suis fier d'accueillir mes frères du Grand Sénégal, Ibrahima, Babel et Mamoudou. Babel, content? Ibrahima, ça va bien? Ok, installez-vous. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à faire plus ample connaissance avec les candidats de ce All-Star Match, à commencer par l'équipe de Côte d'Ivoire et la candidate Wassa, à qui nous envoyons tout de suite le salut. Bonjour Wassa. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, mais moi aussi je suis OK. Et nous sommes désireux de vous connaître au mieux. Je suis mademoiselle Cissé Wassa, étudiante en 3e année de management, option négociation, au groupe école ingénieur Agitel Formation. Super. Alors, j'apprends aussi que vous êtes passionnée de langue étrangère. Tout à fait. Passionnée de langue étrangère, de culture étrangère. En fait, j'aime bien apprendre tout ce qui vient d'ailleurs parce que je me dis qu'on n'est pas unique sur Terre, on ne peut pas vivre reclus sur nous. C'est bien d'apprendre à connaître les autres et le moyen le plus facile, c'est la langue. C'est le premier moyen pour échanger. Donc vous aimez aussi le japonais, le chinois, le japonais, le mandarin, le turc, ni hao. Pour saluer nos amis juste à côté. Ou Nagadef, mes amis sénégalais. D'accord, ça marche très bien. À côté de vous, Roger Emou. Bonjour Jean-Michel. Donc effectivement, je m'appelle Roger Emou. Je suis étudiant en 3e année de Business Administration à l'International University of Grand Bassam. Voilà. Roger Emou, vous rêvez de travailler dans une institution financière. Ça tombe bien, on est en plein cœur de la base. Exactement. J'ose espérer que c'est mon futur lieu de travail. Donc, j'aimerais plus tard travailler dans une institution financière d'où je pourrais piloter des projets d'inclusion financière et de bancarisation en Afrique. Madame ou monsieur le DRH vous a entendu. Merci d'applaudir mes chers candidats. Mbaye Diallo, bonjour à vous. Bonjour
Jean-Michel. Comment allez-vous, Mbaye Diallo? Ça va, super. Très très bien, ok. Vous vous présentez? Alors, moi, c'est Mbaye Diallo. Je suis étudiante en 2e année de chimie industrielle à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ok, et vous êtes aussi passionné de basket? Oui, j'adore le basket. C'est une passion que j'ai développée depuis toute petite. Merci d'applaudir les candidats de l'équipe ivoirienne. Et le petit voyage qui nous emmène maintenant en Guinée, un pays voisin à la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, voici les petits frères de Black M. Ce sont les frangins de Black M. Merci. Le candidat Kumbassa, juste à côté de moi, qui se présente. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kumbassa Ousmane. Je fais la 4e année en communication d'entreprise à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kounti en Guinée-Conakry. Et à votre sujet, j'ai appris que de la 1re à la 3e année, vous avez obtenu plusieurs distinctions. Bah oui. Et en première année, j'étais dans le conseil du département de mon école. Et en 2e année, j'ai été sacré meilleur débatteur dans une compétition de débat qui a été organisée dans mon école. Et actuellement, je suis chargé de communication d'une ONG qui s'appelle Club Eden pour la promotion de l'excellence en Guinée. Une ONG qui s'investit dans le cadre de la promotion du système éducatif guinéen et qui est aujourd'hui dans 3 villes. Voilà. Donc avec tous les prix que vous avez eus, ça voudrait dire que si vous étiez un joueur de l'équipe du Sili national, vous auriez déjà ramené la canne. Ah non, mais je joue bien au ballon. En plus oui. D'accord, il va falloir intégrer l'équipe bientôt. Djenabou, aux côtés de Kumbassa. Djenabou, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, Bonjour, vous allez bien, ça va? Djenabou? Oui, ça va. Ça va bien, le séjour à Abidjan? Ah bah, ça se passe bien. Qu'est-ce qui vous a déjà marqué? On mange bien et bon, je t'assure. D'accord. Djenabou, dites-nous plus un peu sur vous. Bien, je suis Badjenabou, étudiante à licence 4, génie de l'environnement. Pardon? Licence 4, génie de l'environnement, à l'université de Zérékoré. D'accord, c'est super. Et ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. En tout cas, merci d'être là. Notre ami, toujours en provenance de la Guinée, c'est Lammarana. Lammarana. Oui, effectivement. Vous êtes un enfant du pays Peul? Oui, je suis un enfant du pays, mais pas Peul. Je suis guinéen tout court. Vous êtes guinéen, mais Lammarana. Alors, ça veut dire quoi, votre nom? Bon, mon nom, le nom en arabe, c'est Ramadan, mais les Peuls se sont permis de corrompre le nom de leur façon en disant Lammarana. J'en parlais il y a un instant. Alors, vos études, votre parcours, rapidement? Ok, je fais l'université Nongo-Conakry. Je fais licence 3 en relations internationales pour être diplomate. Ah, c'est très bien, relations internationales. Et vous avez une passion, j'ai appris, pour le concours d'art oratoire. Oui, c'est mon plus grand rêve, à part ce concours, être champion de concours d'art oratoire, dans les hauts niveaux, plus que ça encore. Super, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance et merci, et on vous applaudit également. Vous toute votre famille. Nous sommes maintenant dans un pays que j'apprécie beaucoup, le pays du lac Rouge. Ibrahima, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Ibrahima? Ça va très bien. D'accord. Alors, tous ceux-là en face de vous veulent vous connaître. Bonjour à tout le monde. Je suis Ibrahima Tonton Sissé. Je suis étudiant en master de coopération internationale et développement local à l'université Hassan Sek de Ziguinchor au Sénégal. Super. Merci beaucoup d'être là. Merci. Babel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Babel? Oui, je vais bien. Bonjour, je suis Ndei Nogay Babel Sow. Je suis étudiante en licence 3 en ingénierie juridique à l'université Alioune Diop de Bombay au Sénégal. Waouh, ça donne envie de partir fréquenter là-bas. Alors vous avez été, je le précise, et c'est à votre honneur, tout à votre honneur, lauréat du premier prix de poésie du concours international du centenaire Aimé Césaire, mesdames et messieurs. Très bien. Donc vous faites de la poésie à vos heures perdues? Oui, je fais de la poésie pour un peu me libérer en fait. D'accord, c'est vrai, il y a trop de problèmes sur ce... Okay. Momodou, bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Momodou Manganma. Je suis étudiant en 3e année de communication. Je viens de Sud-Afrique et je suis de Linguère. Linguère, c'est votre terre natale? Oui, c'est à 305 km de la capitale sénégalaise. Et grâce à quelques indiscrétions, j'ai appris que vous avez des aspirations politiques. Oui. Vous voulez devenir maire de Linguère? Président du Sénégal.
Ben voilà qui nous rassure sur l'avenir de ces jeunes qui font le continent et surtout qui sont au cœur de cette compétition. Je rappelle, c'est le All-Star Match de la finale Voix des jeunes Afrique. Eh bien, une finale qui sera évaluée par des personnalités expertes, un trio de connaisseurs. Mesdames et messieurs, je vous prie déjà dans un premier temps de saluer avec moi Madame Célie Wan, Monsieur Bi Manyoli et Monsieur Mohamed Touré par des applaudissements. Avant de prendre langue avec eux, bonjour très chers jurés et à vous de vous présenter à tous ici. Merci beaucoup. Je suis Dr Yoli Biman, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est un plaisir. Juste à côté de vous, monsieur... Voilà, je suis Mohamed Askia Touré, je suis le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de soutenir et de financer ce match. Nous sommes très très reconnaissants en tout cas. Nous en sommes flattés. Merci. En voici une preuve. Écoutez. Madame. Bonjour, je m'appelle Madame Célie Wan et je dirige une société de communication qui s'appelle Afridi Média. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour notre jury une nouvelle fois, alors que nous lançons maintenant cette compétition. Chers candidats, je vous signale que vous aurez droit à 4 manches ou encore 4 épreuves. Vous les connaissez tous. La présentation de la solution, suivie de la stratégie d'expansion. Juste après, le call to action. Et en dernier, le chrono quiz, qui est une étape incontournable et effrénée dans cette compétition. On l'aime tous ici autant. Allez, à présent, nous attaquons avec vous, équipe ivoirienne. Mais avant, je tiens à rappeler que ce match a un thème. Le thème, c'est l'apatridie. Et la problématique de ce All-Star Match, c'est bien évidemment quelle solution pour que les personnes non documentées aient accès à la preuve de leur nationalité. Un match financé par l'UNHCR. En guise d'illustration de la problématique, voici une vidéo que je vous invite tous ici à suivre. Un apatride est une personne sans nationalité. Une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Les apatrides vivent une vie difficile. Ils n'ont aucun droit car ils ne disposent d'aucun acte pouvant justifier leur nationalité ou consacrer leur identité. Dans le monde entier, on estime le nombre d'apatrides à 10 millions de personnes. C'est l'équivalent de la population du Bénin ou du Portugal qui se trouve ainsi au banc de l'humanité. Ils n'ont droit à aucune identité officielle ni à aucune nationalité. De fait, les apatrides ne sont présents sur aucun registre de l'état civil. Ils naissent, grandissent et meurent dans l'anonymat total. Une situation dans laquelle ils sont bien souvent sans le savoir et presque toujours sans le vouloir. L'acte de naissance constitue un élément de preuve de la nationalité. Une personne dont la naissance n'a pas été déclarée présente des risques élevés d'apatridie. Malheureusement, de nombreux enfants naissent en Afrique sans être enregistrés à l'état civil. Dans certaines familles, aucun membre ne possède d'acte de naissance ni aucune autre preuve de sa nationalité et de son identité. Ils naissent apatrides tandis que d'autres le deviennent. La plupart des apatrides sont apatrides dans leur propre pays. Ils sont le plus souvent nés et ont toujours vécu dans ce pays. Parfois, leurs parents et grands-parents sont eux-mêmes nés dans ce pays. Ils deviennent apatrides parce qu'ils ne remplissent pas les critères de la nationalité énoncés dans les lois ou parce qu'ils ne disposent pas de preuves pour démontrer qu'ils remplissent ces critères. Nés ou devenus apatrides, ils vivent tous dans la même précarité et éprouvent les mêmes difficultés. Alors, pour redonner une vie à ces personnes exclues de la société des hommes, exclues de la vie, il est nécessaire de répondre à la question suivante. Quelle solution il faille pour que les personnes non documentées puissent avoir accès à la preuve de leur nationalité? Et voilà qui nécessite des applaudissements et qui nous installe tout de suite pour cette compétition dont la première épreuve, je le rappelle, est la présentation de la solution en 4 minutes. Chacune de ces équipes devra nous présenter une solution identifiée et appliquée à un terrain local en 4 minutes. Et forcément, c'est une réponse à cette problématique. Quelle solution pour que les personnes non documentées aient accès à la preuve de leur nationalité? Un match financé, bien évidemment, par l'UNHCR. La Côte d'Ivoire, pour démarrer, nous travaillons de façon alphabétique, c'est-à-dire C pour Côte d'Ivoire, G pour la Guinée et S pour le Sénégal.
Liban, Bilal et Awa au Burkina Faso, Ouri du Libéria, Baboun de la Mauritanie, Awa et Zeynab du Sénégal, ou encore Pascal, Daniel, Rakiata, Mohamed et Ali de la Côte d'Ivoire. Je sais, ces noms ne vous disent rien du tout. Eh bien, à moi aussi, il y a quelque temps. Pourtant, de ces noms, il y en a encore 10 millions dans le monde. 1 million dans la zone ouest africaine et 700 000 rien que sur le territoire ivoirien. Je parle de la cause qui nous réunit tous aujourd'hui ici, des apatrides. L'apatride est la personne qui n'a aucune nationalité parce qu'aucun État ne le reconnaît comme son ressortissant en application de sa loi. Ce sont toutes ces personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont leur famille ici, qui vivent avec nous, qui n'ont aucun lien avec aucun autre pays, mais qui n'ont aucun papier pour justifier leur nationalité, ni eux, ni leur famille. Pourtant, la nationalité, c'est le droit d'avoir des droits. Donc, en leur refusant cette nationalité, l'État leur refuse le droit à la santé, à l'éducation ou à la protection qui sont les droits minimaux de tout être humain. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous dire que l'État se met lui-même en des situations difficiles car il est prêt à encourir le risque de ralentir son développement ou encore risquer sa paix, la paix et la sécurité nationale ou un désastre humain ou encore violer les droits de l'homme. Ce problème est d'une réalité alarmante parce que ces personnes existent vraiment. Mais comment acquérir la nationalité ivoirienne? Comment avoir cette nationalité? Que dit la loi? La loi demande deux choses. La preuve de la naissance à travers un extrait de naissance ou le jugement supplétif. Et la preuve de la filiation à un parent ivoirien via le certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité de ce parent. Ce qui veut dire que les 700 000 personnes apatrides en Côte d'Ivoire le sont parce qu'elles n'ont aucun moyen de prouver leur nationalité, aucun moyen d'apporter la preuve de cette nationalité. Elles sont sans papier. Dès lors, pour résoudre ce problème, une question se pose. Quelle solution pour permettre aux personnes non documentées d'avoir la preuve de leur nationalité? Notre solution est un projet que nous voulons soumettre au ministère de la Justice. Ce projet sera dénommé « Objectif zéro non documenté, personne non documentée ». Aussi simplement que son nom l'indique, c'est une solution qui a pour but de réduire le nombre de personnes qui sont dans la capacité d'avoir la nationalité, mais qui n'ont aucun moyen de le prouver. Comment, vous me demanderez? Par 3 actions. 1. Identifier et enregistrer l'ensemble des personnes non documentées sur le territoire. 2. Faire le plaidoyer de l'insertion de la possession d'État dans la loi sur l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Et 3. La détermination de la nationalité des personnes éligibles via la possession d'État. Qu'est-ce que la possession d'État? C'est l'ensemble des témoins crédibles qu'on envoie devant la loi pour pouvoir justifier notre appartenance soit à un territoire ou à une famille, donnant ainsi la preuve de notre nationalité. C'est une solution qui est basée au Sénégal, au Togo, au Sierra Leone et qui marche excellemment bien pour les personnes qui, sans cette solution, ne pourraient jamais prouver leur nationalité et resteraient dans les cas d'apatride. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces personnes existent vraiment. Elles sont comme nous, elles sont des nôtres, ce ne sont pas des ombres. Parce que les ombres, bien qu'invisibles souvent, appartiennent à une personne. Et cette personne, il est temps de les faire vivre, il est temps de les faire exister. Notre solution vise cela. Ouais, bien sûr. C'était un plaisir de l'équipe All-Star de Côte d'Ivoire avec pour solution objectif 0 personnes non documentées. Notre jury a déjà pris note. Ils voudront forcément faire mieux. Ce sont nos amis en provenance de la Guinée, l'équipe All-Star de la Guinée, qui nous envoie pour cette présentation de solution. Lequel de vous? Djenebou, bien sûr. Djenebou, pardon. Djenab, on va dire, pour abréger. Djenab, rejoignez-nous, vous avez aussi 4 minutes. Vous arrivez avec le soutien du public de Voix des Jeunes. Une anomalie. J'affecte environ 10 millions de personnes dans le monde. Chaque 10 minutes, j'ai fait une victime parmi les nouveaux-nés. En Afrique de l'Ouest, je suis environ 1 million d'individus. Je suis un véritable fléau, créé par l'homme pourtant. C'est le HCR qui est chargé de me combattre à présent. Souvent, on fait des conférences sur moi. Beaucoup d'États ne prennent pas au sérieux cependant. Mais l'ONU, elle, a décidé de m'éradiquer dans 10 ans. Qui suis-je? Apatridi.
un phénomène social, un problème crucial, mais surtout une question qui se situe entre le droit interne des États et le droit international. Cette question est en relation avec la question de nationalité, qui est définie par Warren comme le droit d'avoir des droits. Mesdames et messieurs, je suis Ousmane Koumbassa, citoyen de la République de Guinée et donc citoyen de la CEDEAO. Mais ça, j'ai les papiers pour le prouver. Madame, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est Badjina. Madame, les chiffres que vous venez de citer sont du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui ne sont d'ailleurs que des estimations, car les apatrides ne sont pas enregistrés à l'état civil et échappent à tout recensement. Mais un instant, s'il vous plaît, c'est quoi l'apatridie? La Convention de 1954 de New York définit ce mot sans ambiguïté comme tout individu qu'aucun État du monde ne reconnaît comme son citoyen. Et si aucun État du monde ne nous reconnaît comme son citoyen, donc aucun État du monde ne nous protège. Et si aucun État du monde ne nous protège, qui va le faire? Même le Tout-Puissant Dieu nous a repartis dans les communautés. Madame, dites-nous comment êtes-vous tombée dans cette situation? En fait, mes parents ont fui la guerre au Libéria et en Sierra Leone en 1990. Je suis née dans un petit village de la Guinée forestière. Mes parents qui sont maintenant décédés n'avaient aucune preuve de nationalité. Je n'ai pas été déclarée à l'état civil. Je n'ai pas eu de témoin pour prouver ma nationalité. Je suis chez moi, incapable de le prouver parce que je n'ai pas la documentation nécessaire. Je risque d'être apatride. Exactement, madame. Vous risquez, mais pas encore. Votre cas est l'une des causes d'apatridie dans le monde. Les réfugiés nés durant l'exil, les lacunes sur les législations relatives à la nationalité, les pratiques administratives qui compliquent l'accès à la nationalité, etc. Mais les conséquences, elles sont d'autant plus graves. Oui, honorable membre du jury, fermez vos yeux un instant et imaginez-vous sans nationalité. Privé d'aller à l'école, de consulter un médecin quand vous êtes malade, d'occuper un emploi, de vous marier légalement, de circuler librement. Mesdames et messieurs, c'est mon quotidien de tous les jours. Des obstacles et déceptions chaque jour que Dieu fait. J'en ai assez. Trouvez-moi une solution. Non, madame, il faut trouver la solution. Car ces sans-États sont les oubliés de l'histoire. Mesdames et messieurs, ces risques d'apatridie sont partout en Afrique. Au Sénégal, par exemple, cher ami porteur de solutions, le HCR nous apprend que 30% des enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil. À qui la faute? Les attaques armées au Nigeria ayant entraîné le déplacement de milliers d'individus, 61% courent le risque d'apatridie. À qui la faute? Alors, quelle solution pour que les personnes non documentées comme Dame Djenam aient accès à la preuve de leur nationalité? Mesdames et messieurs, nous vous proposons Patrie des non-documentés. C'est le plan d'action transversal relatif à l'identification et à l'enregistrement des non-documentés. L'objectif visé dans ce cas est de procéder à l'identification et à l'enregistrement des non-documentés. Mesdames et messieurs, les impacts de cette solution sont considérables. D'abord, c'est une stabilité sur le plan sécuritaire. Ensuite, c'est le rattachement de milliers d'individus à leur État. Bref, c'est le respect fondamental des droits humains. Mais qui, où, comment fonctionne ce programme? La réponse à toutes ces questions dans notre stratégie d'extension. La All-Star Team de la Guinée. Alors, une prestation qui a sûrement fouetté aussi l'orgueil de nos chers amis sénégalais qui sont sur le point maintenant de nous proposer leur solution en 4 minutes. Alors, c'est bien Babel qui va défendre les couleurs du Sénégal dans cette compétition. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pour devenir président, militaire, médecin, enseignant ou étudiant, il faut d'abord exister. L'existence est une affaire divine, vous rétorquerez sûrement. Auguste Assemblée, chers membres du jury. Et si je vous disais que ce n'est pas vraiment le cas, pas parce que je ne crois pas en Dieu, mais parce qu'à l'instant où je vous parle, 10 millions de personnes dans le monde, dont près d'1 million en Afrique de l'Ouest, respirent sans exister. Autrement dit, leur naissance et leur mort sont condamnées à passer inaperçues. Et ce n'est pas tout. 25% d'enfants au Sénégal et près de 35% en Côte d'Ivoire n'existent pas juridiquement. Toutes les 10 minutes, un enfant naît apatride. Vous êtes effrayés, choqués. Vous avez envie de les réchauffer dans leur inexistence, froid, glacial, sans vie. De leur remettre en acte
pouvant leur permettre d'appartenir à un État, une population, une nation. Et pourtant, ces enfants comme vous et moi sont bien nés sur un territoire bien déterminé, mais juste par inadvertance, manque de chance ou négligence. Ils n'ont pu être déclarés et ainsi figurer sur un registre de naissance, leur permettant d'avoir accès aux droits et protections de tout un chacun. C'est tant d'émotions et de compassion qui nous poussent à poser la problématique suivante. Quelle solution pour que les personnes non documentées aient la preuve de leur nationalité? Mais d'abord, qu'est-ce que l'apatridie? L'apatridie est la situation de toute personne qu'aucun État ne considère comme étant son ressortissant par application de sa législation. Auguste Assemblée, chers membres du jury, nous avons la ferme conviction que pour changer les choses, il faut agir, et agir efficacement. Mais comme vous, comme eux, je me demande comment. Je vais vous le dire, madame. Pour mettre fin à ce supplice, et ce de manière définitive, 2 mots. Juste 2 mots. Audience foraine. Les audiences foraines sont organisées par les tribunaux départementaux pour recevoir des déclarations de naissance. Car, mesdames et messieurs, sans acte de naissance, on ne peut guère prouver sa nationalité. Elles se tiennent le plus souvent lorsque dans une localité, il y a un faible taux d'enregistrement de naissance. Elles permettent à une personne non documentée, quel que soit son âge, d'avoir accès au premier document d'état civil pouvant lui faciliter l'obtention d'un certificat de nationalité, d'une pièce d'identité nationale ou encore d'un titre de voyage. En 2015, au Sénégal, 263 796 jugements ont été transcrits dans les registres de l'état civil. Figurez-vous que grâce aux audiences foraines, 2700 élèves ont bénéficié d'un jugement supplétif à Vélingara, au Sénégal. 1500 élèves ont pu passer le premier examen d'entrée en 6e à Matam et 2500 élèves ont reçu leur extrait de naissance à Sédhiou. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, notre solution les audiences foraines est simple, efficace et peu coûteuse pour les citoyens. Elle est sans conteste le moyen idéal de lutte contre la discrimination sociale, l'inégalité, mais aussi l'insécurité. Cette solution nous permet d'envoyer nos enfants à l'école, de nous soigner quand nous sommes malades, d'obtenir des diplômes, de trouver des emplois, de voter pour élire nos représentants politiques, mais surtout d'exister. Mesdames et messieurs, comme l'affirme Hannah Arendt, être déçu de sa citoyenneté, c'est être privé de son existence dans ce monde. C'est comme revenir à l'état sauvage, à l'état d'homme de nature. Une personne réduite à cette seule qualité perd jusqu'aux conditions qui lui permettent ou qui permettent aux autres de le reconnaître comme l'un des leurs. Je vous remercie. La présentation à l'instant de l'équipe du Sénégal avec cette proposition. Les audiences foraines, voici donc en quelques temps seulement, donc en 4 fois 3 minutes, 3 solutions présentées à vous, cher public et chers membres du jury. Le projet ou l'objectif 0 personne non documentée pour la Côte d'Ivoire, patrie non documentée pour la Guinée et les audiences foraines pour le Sénégal. Alors comment implémenter tout ça sur le terrain? C'est donc l'heure pour la 2e manche ou encore la 2e épreuve de cette compétition, la stratégie d'expansion qui elle aussi se tient en 4 minutes. Mesdames et messieurs, le projet que nous voudrions proposer au ministère de la Justice a un objectif clair, 0 non documenté. Et elle se fera par une stratégie d'expansion que je vais vous proposer. Donc, un plan d'action en 3 points. 1. Campagne de sensibilisation. 2. Enregistrement et identification des personnes non documentées. 3. Preuve de leur nationalité. En étant non des moindres, la campagne de sensibilisation est essentielle à la réussite du projet. Il s'agira de la faire par les biais de communication classiques, télévision, radio, presse papier, mais aussi avec l'aide des chefs traditionnels, de la société civile et des coopératives agricoles pour être sûr que le message soit bien perçu par toute la population. Quel message? 2 axes. Prévenir l'apatridie en encourageant les familles à enregistrer les naissances, mais aussi encourager tout Ivoirien à être en possession de la photocopie de la pièce d'identité d'au moins un parent. Nous pouvons
tous nous retrouver dans une situation où nous ne pouvons plus prouver notre nationalité. Soyons prudents. Il s'agira ensuite d'informer la population sur ce qu'est l'apatridie, mais aussi d'encourager toute personne non documentée à se faire identifier et enregistrer, d'où le deuxième point de notre plan d'action. Cette identification massive va permettre au ministère de la Justice de décompter le nombre exact de personnes non documentées en Côte d'Ivoire. À la suite de cette identification, ils seront tous enregistrés biométriquement, prise de l'empreinte biométrique, prise de ton nom, ton prénom, ta date et ton lieu de naissance, le nom et le prénom de tes parents. À la fin de cet enregistrement, vous recevez un récépissé d'identification. Ce document ne vous confère certes pas la nationalité, mais vous permet de commencer à vivre une vie normale parce que vous gagnez quelque chose de très important, une identité. Maintenant, il faut prouver cette nationalité, d'où la preuve de notre nationalité, qui est le troisième point. Mesdames et messieurs, malheureusement, à ce niveau du processus, ces personnes ne peuvent toujours pas prouver leur nationalité. Mais si seulement la possession d'État était incluse dans notre loi sur l'acquisition de nationalité, mais je vous dis que nous sommes persuadés que de voir plus de 700 000 personnes non documentées en Côte d'Ivoire et enregistrées va fortement encourager nos fraîchement élus députés à voter la possession d'État et à l'inclure dans notre loi sur l'acquisition de la nationalité. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, Monsieur le ministre de la Justice, c'est un appel fort que nous vous faisons. C'est notre responsabilité à tous de permettre à ces Ivoiriens d'avoir le droit et d'avoir le droit surtout d'avoir des droits. Je vous remercie. À l'instant, Roger Emou pour la stratégie d'expansion en faveur de l'équipe All-Star de Côte d'Ivoire. 4 autres minutes accordées également à l'équipe de Guinée qui participe à cette compétition pour défendre ce projet qui, je le rappelle, est patrie non documentée. Nous retrouvons Koum Bassa. Vous serez en solo ou en duo pour cette prestation? En duo. En duo, d'accord. Prenez du plaisir et épatez-nous. Respectables membres du jury, d'abord où? L'endroit. Mesdames et messieurs, pour expérimenter notre solution, nous choisissons les localités de Kountéa et Bouré dans la préfecture de Guinée. Mais pourquoi? Parce que dans ces localités vivent plus de 2000 individus sans aucune identification. Je dis bien 2000 individus sans aucune identification. Dame Dienab vient certainement de là, n'est-ce pas? Exactement. Nous sommes plusieurs centaines dans ces localités depuis plus de 10 ans. Et personne ne sait qui est qui et qui vient d'où. Nous n'avons aucune preuve de nationalité. Nous sommes abandonnés. Pourtant, nous appartenons à un État. Mais comment le prouver sans nationalité? Dites-moi, comment le prouver sans document? Pathétique, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, pour permettre à ces personnes de prouver leur nationalité, Patrie des non-documentés vous propose 2 axes d'intervention, la prévention et l'assistance. Parlons de prévention. Il s'agit là de créer 2 clubs basés sur la sensibilisation et aussi sur le volontariat. Un premier club pour faire la sensibilisation auprès des communautés pour leur expliquer l'importance de figurer dans un registre d'état civil. Car les communautés doivent comprendre que la jouissance des autres droits et libertés fondamentaux dépend de celle de la nationalité. Un deuxième club pour faire des plaidoyers auprès de l'État et des institutions pour l'identification et l'enregistrement de ces personnes. Parlons d'assistance. Il s'agit là de créer un club d'assistance basé sur la connaissance des communautés. Mais retenez qu'à ce niveau, le travail est beaucoup plus technique. Donc, ça demande l'implication des techniciens de l'état civil et tout autre spécialiste, et même des magistrats pour des audiences foraines. Voilà pourquoi nous parlons d'un plan d'action transversal. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que ce ne sont pas des personnes qui ne se réclament d'aucun État, mais c'est des personnes qu'aucun État du monde ne reconnaît comme son citoyen, parce que tout simplement, ils n'ont pas de document. Ça, c'est le document, parce qu'ils n'ont pas de document. Donc, il faut juste une volonté politique. À présent, parlons de financement. En réalité, nous, les personnes sans nationalité, sont vulnérables à l'exploitation par des groupes et organisations criminelles
Voyez-vous la nécessité de la lutte? C'est pourquoi donc, pour financer le patrimoine des non-documentés, nous proposons une contribution communautaire et l'implication de toute la société civile. Par ailleurs, nous pourrons compter sur les fonds alloués par les institutions des Nations Unies et de tout autre fonds destiné à des causes humanitaires. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que la nationalité est un droit pour tous. C'est pourquoi donc, il faut largement communiquer à travers tous les canaux de communication. Nous proposons d'ailleurs la création d'une journée internationale de lutte contre l'apatridie, l'inclusion de la notion d'apatridie dans les programmes scolaires, en éducation civique par exemple, parce que nous sommes convaincus qu'être privé de sa nationalité, c'est être privé de son appartenance au monde. En ce moment même où je vous parle, plus de 2000 personnes sont privées de leur appartenance au monde dans une région de la République de Guinée. Ils sont des millions dans le monde. Quelle solution pour que les personnes non documentées aient accès à la preuve de leur nationalité? La solution, elle est là. Il faut identifier ces personnes, les assister dans l'accès à leur documentation en vue de leur enregistrement. Mesdames et messieurs, l'amélioration des conditions de vie des personnes à risque d'apatridie n'est qu'une solution temporaire. Il faut radicalement éradiquer ce phénomène et tous ses corollaires. Ça, c'est l'objectif final. Je suis toutes ces personnes sans nationalité en République de Guinée. Tous ces enfants nés sans nationalité. Toutes ces familles qui ont fui la guerre sans jamais retrouver la bonne place. Toutes ces communautés persécutées pour quelconque raison. Nous sommes engagés à lutter contre l'apatridie. Et vous? Koumbassa et Djenab, qui viennent de faire flotter fièrement le drapeau guinéen dans cette compétition Voix des jeunes Afrique. Allez, la suite en compagnie de l'équipe du Sénégal. Ils nous ont proposé des audiences foraines. Comment les déployer et réduire au maximum le nombre de personnes non documentées dans leur pays? C'est bien de ça qu'il va être question tout à l'heure dans leur stratégie d'expansion en 4 minutes défendue, cette fois-ci par Ibrahima. Ibrahima, serez-vous seul ou accompagné par Babel? En duo. En duo, d'accord. On est heureux de vous accueillir à nouveau. La question de ces personnes dites non documentées reste aujourd'hui plus que jamais présente dans nos sociétés et dans celles sénégalaises en particulier. Si l'on en croit Emmanuel Mitt, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 30% de la population sénégalaise n'a pas les preuves de sa nationalité. Cette situation s'explique principalement par les lacunes législatives, mais aussi par l'éloignement des lieux d'enregistrement des populations en milieu rural. Dans le but de son éradication définitive et de la restauration d'une société égalitaire, nous proposons de dupliquer cette solution dans l'une des régions les plus touchées par ce phénomène, la région de Kolda, située au sud du Sénégal, frontalier avec la Gambie et la Guinée-Bissau. 1534 élèves dans cette région n'ont pas pu faire leur examen en 2015, faute d'état civil. De cause à effet, nous avons 1534 élèves non documentés et 1534 élèves à risque très élevé d'apatridie. Toute cette situation font de cette région-là, Kolda, une potentielle région créatrice d'apatridie, avec plus de 31,5% de personnes sans extrait de naissance, encore moins une nationalité. Dès lors, pour dupliquer notre solution, nous passerons par 5 orientations stratégiques. D'abord, une étude factuelle. Il s'agira de mener des enquêtes dans toute la région afin de déterminer les villages ayant les plus faibles taux de déclaration de naissance. Ensuite, une sensibilisation. L'apatridie étant un phénomène peu connu, il est primordial d'avoir une bonne stratégie de communication. Nous allons passer par les chefs de village, les imams, les prêtres et les radios communautaires. Nous impliquerons aussi les directeurs d'école qui vont nous aider à recenser et envoyer les élèves non documentés dans les commissions d'audience foraine. Un cadre conceptuel et fonctionnel. Vu l'ampleur de ce phénomène dans cette région, 6 commissions seront déployées dans les 3 départements en raison de 2 par département. Et les populations auront ainsi une semaine pour se déclarer gratuitement aux audiences foraines. Le financement. Pour la prise en charge des magistrats et greffiers, accompagnés par des agents municipaux et des besoins logistiques, on estime à 15 millions de francs le coût de l'ensemble des audiences foraines dans cette région. Ce coût sera pris en charge par l'État sénégalais qui se verra aidé par des organisations non gouvernementales telles que le HCR et l'UNICEF. Nos innovations. Le plus grand défi des audiences foraines reste les fraudes.
C'est pour cela qu'on a mis en place un comité ad hoc composé d'un prêtre, d'un imam et du chef de village qui vont se charger d'effectuer une enquête antifraude une semaine avant les audiences foraines. Des registres seront remis aux chefs religieux afin d'enregistrer tous les enfants dès leur baptême en milieu rural. Un serveur reliant la maternité et l'état civil sera mis en place en ville pour enregistrer tous les nouveau-nés sans aucun problème. Un cours d'éducation civique sur la nationalité devra être institutionnalisé. Et pour les personnes n'ayant pas la preuve de leur nationalité et n'ayant pas de témoins crédibles, ils pourront toujours accéder à la possession d'État grâce aux liens forts qu'ils ont avec la nation. Auguste Assemblée, chers membres du jury, l'éradication de l'apatridie est l'affaire de tous. Nous devons agir pour ces enfants, pas seulement pour ce qu'ils sont aujourd'hui, mais surtout, surtout pour ce qu'ils pourraient devenir demain. Je vous remercie. Et voilà. La très tonique Babel, précédée par Ibrahima pour défendre la stratégie d'expansion des audiences foraines pour le compte de l'équipe du Sénégal qui participe à ce All-Star Match de Voix des Jeunes Afrique. Nous sommes en 2017 et très heureux de vous avoir à nos côtés et nous nous préparons tout de suite à foncer direct vers la troisième épreuve de ce concours qui est le Call to Action. Ils auront pour responsabilité de lancer un appel à l'action, donc motiver les personnes concernées par la prise de décision à agir et ce le plus vite possible. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour retrouver l'équipe de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, mais c'est un désastre. Ils sont 700 000, la plus grande concentration d'apatrides en Afrique de l'Ouest. Ils sont ivoiriens. Ils vivent comme des Ivoiriens, mangent comme des Ivoiriens, parlent comme des Ivoiriens. Ils sont peut-être plus fiers que nous-mêmes d'être Ivoiriens. Mais à cause de nos lacunes juridiques, à cause de certaines situations de la vie, ne peuvent plus prouver leur nationalité. Ils se retrouvent donc apatrides au sein de leur patrie. Mesdames et messieurs, nous sommes tous responsables. Mais aujourd'hui, nous sommes persuadés que ce problème juridique peut être prouvé par ce projet s'il est adopté et piloté par le ministère de la Justice. Monsieur le ministre, nous avons adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Nous avons signé la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie. Mais en effet, notre parole nous engage. Au commencement était la parole, certes, mais les actes doivent suivre. Je dis bien, les actes doivent suivre. C'était le vibrant appel de Mbaïba Diallo en faveur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ouais, beaucoup d'énergie dans cette compétition et ça promet encore une fois, en termes d'intensité et de saine émulation, nos amis de la Guinée vont suivre. Alors, qui vient défendre cette étape? C'est Lamarana. Lamarana, notre candidat, venez. Problème de documentation. C'est vrai qu'on peut banaliser le sujet, se dire que ce n'est quand même pas une question de vie ou de mort. Cependant, honorable membre du jury, dites-moi, combien de fois vous demandons vos papiers par jour? J'ai remarqué rien que pour entrer dans cette salle, il faut être muni de sa pièce d'identité. Dites-moi, cher membre du jury, sans pièce d'identité aucune, seriez-vous à l'école? Auriez-vous un diplôme? Le boulot que vous avez là aujourd'hui, auriez-vous le privilège de participer dans ce jury? Tout comme moi de faire cette prestation ici? Et cette auguste assemblée d'assister à ce match? Non, je ne crois pas. Donc voilà pourquoi nous devons nous lever. Pourquoi nous devons nous engager. Et c'est maintenant. Car, mesdames et messieurs, votre silence, notre silence, condamne toutes ces personnes qui aujourd'hui ne sont que des victimes banalisées. Puisse Dieu bénir l'Afrique. Je vous remercie. Et voilà. Merci beaucoup. La suite avec l'équipe du Sénégal qui nous rejoint pour son appel, son call to action en 1 minute, bien évidemment. Et c'est Mamoudou.
53 000. Ce chiffre fait froid au dos. Mais c'est le nombre d'élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance au Sénégal pour passer l'examen. Quelle énorme perte pour le contribuable et même pour le développement. De la même manière que ces enfants ont droit à un nom, de cette même manière, ils ont droit à une nationalité. Auguste Assemblée, nous avons la ferme conviction que pour réduire ces chiffres à zéro, nous devons agir. Agir non seulement pour conscientiser toutes les composantes de la société, mais agir pour qu'aucun citoyen dans ce monde ne souffre de manque de documents légaux. Alors, vous, moi, simples citoyens que nous sommes, l'État, les organisations non gouvernementales, nous devons agir et penser à ces personnes sans éducation, ni soins de santé, ni perspective d'avenir. Notre solution est la solution pour rendre visibles ces personnes invisibles, pour redonner ce sourire à ces citoyens privés de tout droit. Et je vous remercie. Merci de regarder Voix des Jeunes Afrique. Nous sommes en plein match, All-Star Match. C'est un match qui réunit ces candidats qui sont illustrés pendant cette compétition dans leurs équipes respectives, même si elles n'ont pas forcément atteint le carré final. Et on a vraiment eu droit à un très très beau spectacle qui est loin d'être fini, puisqu'il reste encore une épreuve dans cette compétition, une épreuve qui s'intitule Chrono Quiz. En 100 secondes, ils devront défendre leur connaissance sur le thème de ce jour qui est l'apatridie en répondant au maximum de questions, 20 questions à répondre en 100 secondes. Top. À combien de personnes estime-t-on la population apatride en Afrique de l'Ouest? 1 million. Quelles sont les deux principales causes de l'apatridie dans le monde? Preuve de nationalité, lacune juridique. Pourquoi l'extrait de naissance est important pour lutter contre l'apatridie? C'est la première preuve de la nationalité. Quelle est l'ultime preuve de la nationalité dans les pays francophones? Je passe. Quel principe est énoncé à l'article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant? Je passe. À quelle fréquence estime-t-on qu'un enfant naît apatride? Toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes? Toutes les 10 minutes. Quel est le pourcentage d'enfants dans la population apatride? 60%. Citez un des 4 problèmes généraux que soulève l'apatridie. Paix et sécurité. Quel article de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit à la nationalité? Article 6. Quelle est la définition de la nationalité par le juge américain de la Cour suprême Warren Earl? C'est le droit d'avoir des droits. Quel est l'objectif de la déclaration d'Abidjan? L'éradication de l'apatridie. Combien de pays ont signé la déclaration d'Abidjan? 15. À quelle date la déclaration d'Abidjan a-t-elle été adoptée? 25 février 2015. Ok. Quelles sont les deux régions du monde les plus affectées par l'apatridie? Asie et Afrique, Europe et Afrique ou Amérique et Afrique? Asie, Afrique. Donnez la définition de l'apatridie en droit international. L'apatridie, c'est la... C'est... Je passe. Alors, combien de situations peuvent faire qu'un enfant naisse apatride? Combien de situations peuvent faire qu'un enfant naisse apatride? Citez-en une. Les migrants. Ainsi s'achève cette étape. Merci beaucoup, Badialo. C'est bien essayé. C'est au tour maintenant de notre candidat de la Guinée, Lamarana, de nous rejoindre ici même pour cette épreuve. Top première question. À combien de personnes estime-t-on la population apatride en Afrique de l'Ouest? 1 million. Quelles sont les deux principales causes de l'apatridie dans le monde? On a les lacunes législatives et le manque de preuves d'enregistrement à la naissance. Pourquoi l'extrait de naissance est important pour lutter contre l'apatridie? Je n'ai pas entendu. Pourquoi l'extrait de naissance est important pour lutter contre l'apatridie? Parce que c'est le premier pas vers l'obtention d'un certificat de nationalité. Quelle est l'ultime preuve de la nationalité dans les pays francophones? Certificat de la nationalité. Quel principe est énoncé à l'article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant? Que tout enfant né sur le sol des États doit être enregistré dès l'enfance, dès la naissance. À quelle fréquence estime-t-on qu'un enfant naît apatride? Toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes? 10 minutes. Quel est le pourcentage d'enfants dans la population apatride? 60%. Citez un des 4 problèmes généraux que soulève l'apatridie. L'apatridie est un problème sécuritaire. Alors, quel article de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit à la nationalité? 6. L'article 6. Quelle est la définition de la nationalité par le juge américain de la Cour suprême Warren Earl? Le droit d'avoir des droits. Quel est l'objectif de la déclaration d'Abidjan? Éradiquer l'apatridie. Combien de pays ont signé la déclaration d'Abidjan? Tous les pays de la CEDEAO, les 15. À quelle date la déclaration d'Abidjan a été adoptée? 14 août 2015, 25 février 2015. 14 août 2015, 25 février 2015 ou 13 décembre 2015? La déclaration d'Abidjan a été adoptée en 2015. Ok. 25 février 2015. Quelles sont les 2 régions du monde les plus affectées par l'apatridie? Asie et Afrique, Europe Afrique et et Afrique. Asie. Afrique et Asie. Donnez la définition de l'apatridie en droit international. C'est l'apatridie. L'apatridie. Je peux... Alors, pas de commentaires à faire. Nous allons poursuivre cette compétition en invitant à présent le candidat de l'équipe du Sénégal, notre ami Mamoudou. Top, c'est parti. À combien de personnes estime-t-on la population apatride en Afrique de l'Ouest? 1 million. Quelles sont les 2 principales causes de l'apatridie dans le monde? Manque de preuves et lacune législative. Pourquoi l'extrait de naissance est important pour lutter contre l'apatridie? C'est la première preuve pour accéder à la nationalité. Quelle est l'ultime preuve de la nationalité dans les pays francophones? De nationalité. Quel principe est énoncé à l'article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant? Tout enfant qui naît sur le territoire doit acquérir la nationalité. À quelle fréquence estime-t-on qu'un enfant naît apatride? Toutes les 3 minutes. D'accord. Quel est le pourcentage d'enfants dans la population apatride? 60. Citez un des 4 problèmes généraux que soulève l'apatridie. Problème d'insécurité, de développement humanitaire. Quel article de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit à la... D'accord. Quelle est la définition de la nationalité par le juge américain de la Cour suprême Warren Le droit d'avoir Earl? des droits. Quel est l'objectif de la déclaration d'Abidjan? Éradiquer l'apatridie dans le monde. Combien de pays ont signé la déclaration 15. d'Abidjan? À quelle date la déclaration d'Abidjan a été 25 février adoptée? 2015. Quelles sont les 2 régions du monde les plus... Afrique, Asie. Donnez la définition de l'apatridie en droit C'est international. toute personne qui n'est pas reconnue par un État par l'application de sa législation. Combien de situations peuvent faire qu'un enfant naisse apatride? 2. Citez-en une. La discrimination dans les lois. Quelle organisation a été mandatée par les Nations Unies pour lutter contre l'apatridie et protéger les apatrides? L'Organisation pour les Nations Unies. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Citez 3 conséquences auxquelles une personne apatride est confrontée du fait de son Manque apatridie. d'éducation, pas de droit de vote, pas de soins de santé. Et quels sont les pays africains qui prévoient l'acquisition automatique de la nationalité du simple fait de la naissance sur leur territoire? Tchad, Tanzanie, Lesotho. C'est la fin de ce questionnaire. Merci. Après un match All-Star des plus intenses, place à présent à Emmanuel Bassi de RFI qui animera son émission 7 milliards de voisins sur le thème des jeunes sans accès à la preuve de leur nationalité avec ses 4 invités. Le représentant de l'UNHCR Côte d'Ivoire, M. Mohamed Aska Touré, Mademoiselle Djenabou Ba de l'équipe All-Star Voix des jeunes Guinée, le député ivoirien Tilkwete Sansada et la responsable du programme Apatridie en Afrique de l'Ouest de l'UNHCR, Emmanuel Mité. Suivons ensemble quelques extraits de cette émission tout à fait spéciale sur le plateau de Voix des Jeunes Afrique que vous pourrez retrouver intégralement sur notre chaîne YouTube Voix des Jeunes. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Eh ben oui, on est à Abidjan. Bonjour Abidjan. Du HCR en Côte d'Ivoire. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, en 2017, une petite fille de 6 ans, avec un prénom, une existence aux portes d'une grande ville comme Abidjan, soit privée d'éducation déjà? C'est triste à dire, mais ce n'est pas un phénomène isolé. Je pense que malheureusement en Côte d'Ivoire, il y a une défaillance évidente du système d'enregistrement des naissances, et surtout dans des situations où les personnes sont dans des zones reculées. Le cas que vous venez de citer ou le témoignage que nous venons d'avoir se situe dans une zone complètement reculée, très loin des centres de santé, très loin des centres administratifs où des déclarations de naissance peuvent être faites. Et c'est une écrasante majorité des enfants qui sont nés
particulièrement pendant les situations difficiles de 2010-2011, se sont retrouvés dans des situations de non-documentation, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les cas d'apatridie, les cas d'enfants non documentés s'apparentent systématiquement à des problèmes de mouvement de population le plus souvent, ou aussi ce qu'on appelle l'apatridie in situ, quoi. Depuis plusieurs générations, on n'a pas bougé de la région et on se retrouve dans la même situation. En Afrique, c'est essentiellement des situations d'apatridie in situ, c'est-à-dire que les gens sont apatrides dans leur propre pays. Ils n'en connaissent pas d'autres. Et parfois, depuis plusieurs générations, voire depuis toujours, les familles sont installées dans ce pays-là. Mais il n'y a pas de document pour établir leur rattachement à ce pays. Et notamment un extrait de naissance qui va à la fois démontrer le lieu de naissance, donc on est bien né dans ce pays, puis la filiation avec un père, une mère qui pourraient éventuellement être éligibles eux-mêmes à la nationalité du dit pays. Ça veut dire que l'apatridie n'est pas forcément liée aux guerres, comme on pourrait l'imaginer. Du tout. Les guerres, ce sont des circonstances qui vont peut-être entraîner le fait que certaines personnes vont perdre leur nationalité. Donc ce sont juste des circonstances, mais la plupart des personnes, une fois encore, et j'insiste, en Afrique, ne sont pas des réfugiés ou des migrants, les personnes apatrides. Plus souvent, ce sont des personnes qui sont chez elles, qui n'ont jamais bougé. Pourquoi vous êtes concerné par le sujet? Voilà, si je suis là, c'est rapidement pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai participé bénévolement à des actions visant à faire sortir des enfants de cette question d'apatridie dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle la Boisseau, voilà, avec une fondation. Et la deuxième raison, c'est que j'ai moi-même ma sœur qui est dans ce cas. Votre petite sœur? Ma petite sœur. Shaïda? Oui. Qui a quel âge? Qui a 12 ans maintenant. Ma petite sœur, elle est née en 2005. Pour déclarer un enfant, il faudrait que le père et la mère puissent être en possession de la pièce. Donc, votre petite sœur n'a pas été déclarée à la naissance? Parce que, tout simplement, maman n'avait pas sa pièce. Maman avait sa pièce qui était égarée en ce moment. Et on a fait main et pieds pour qu'au moins, on nous donne la possibilité de déclarer l'enfant pour que l'enfant ait au moins une pièce, au moins un extrait. Et après, quand maman aura sa pièce, on viendra pour ajouter. Mais ça n'a pas été accepté. Un parent qui met un enfant au monde, mais ne sait pas qu'il faut déclarer l'enfant à l'état civil. De vous à moi, s'il y a des parents majeurs qui ont mis des enfants au monde, mais qui ne savent pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas qu'il faut déclarer l'enfant à l'état civil, mais bien, il faut bien désespérer pour notre société. Oui, il faut désespérer pour notre... Si, il faut désespérer pour notre société. Non, il faut désespérer. Je ne sais pas comment on peut mettre un enfant au monde et ne pas avoir la conscience qu'il faut le déclarer. Justement, ce genre de comportement, vous condamnez les enfants. Vous condamnez les enfants avant de faire un enfant. Vous êtes responsable. Vous savez quel est le devenir de votre enfant. Vous devez prendre les dispositions pour que l'enfant soit grand. Si vous mettez un enfant au monde et que vous n'êtes pas capable d'assumer le moindre acte, mais c'est totalement décevant. Je suis guinéenne, mais je dirais que je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée du député. Parce que peut-être, s'il vous plaît. Merci. Suivez, s'il vous plaît. Parce que peut-être, les parents savent qu'il faut déclarer un enfant. Mais est-ce qu'ils savent quelle est l'importance de déclarer son enfant? Non. Et suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, peut-être ils le savent, mais ils ne connaissent pas quelle est l'importance. Ou bien, s'ils ne déclarent pas leur enfant, quelles sont les conséquences? Ils ne savent pas. Et dans ce cas, je ne suis pas prête pour l'abandon. Non, il dit c'est pitoyable. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai entièrement confiance en cette jeunesse-là que je vois devant moi. Je sais que nous sommes engagés à lutter contre l'apatridie. Quand vous allez revenir au village, là, dans le Fouta Djallon, oui. Je sais que vous revenez une fois par an. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter de ce que vous avez vécu ici, à Abidjan, avec la Voix des Jeunes? Dans mon village, je pense que c'est l'endroit idéal où je pourrais passer ce message. Ouais.
Parce que là-bas, c'est quelque chose qui n'est pas considéré. Chacun se préoccupe comment manger, comment au moins s'occuper de son champ. Quand tu te lèves le matin, la première chose qui te vient en tête, c'est est-ce qu'au moins aujourd'hui, je pourrais avoir une grande partie qui est labourée? Est-ce que les graines vont suffire? Problème de documentation, ça ne compte pas. Mais quand j'entends, vous imaginez, par exemple, je me rappelle encore d'une voisine qui me disait, il n'y a même pas longtemps, hein, qui me disait que bon, elle a 2 enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Parce que tout simplement, à un moment donné, sa case avait pris feu. Et que tout ce qu'elle avait était dedans. Et mais j'ai banalisé le sujet. Parce que moi-même, je ne savais pas, je n'avais pas de conseil pour elle. Donc, quand je rentre, je prendrai le soin d'informer tout un chacun, de passer même par l'impossible pour déclarer son enfant. Parce que si tu es né, tu n'es pas déclaré, dis-toi que tu n'existes pas. Tu viens sans laisser de traces. La suite de cette compétition avec tout de suite les avis, les sentiments, les émotions de nos chers candidats. Comment ont-ils vécu cette finale, cet All-Star Match, à commencer par nos amis de la Côte d'Ivoire et Roger Emou qui se prête en qualité de porte-voix. Un match de qualité. Je voudrais d'abord dire merci à mes amis guinéens et sénégalais de nous permettre d'observer cela ici chez nous. Je vous remercie d'apporter votre science, votre savoir, votre conviction au combat. Et c'est un spectacle magnifique auquel nous avons assisté. Et c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. À vous, Roger. La Guinée aussi a son avis et son opinion sur toute l'atmosphère et l'ambiance de ce match. Et pour en parler, nous nous adressons à Kumbassa. C'est bien vous? Oui. Comme l'a dit Roger, ça a été chaud. Ouais. On était dans un ring. Vous étiez à fond? Non, on était dans un ring où les coups venaient de partout, mais bon. Et ce qu'il faut dire, vraiment, les équipes ont été à la hauteur. Et je pense que c'était l'attente de tout un chacun ici. Au-delà de tout, personne ne sort vaincu, même si à quelques endroits, il faut mettre entre guillemets. Parce que tout le monde apprend quelque chose. Franchement, le Roger, comme je t'ai dit le matin, vous nous accueillez, petit, vous nous laissez partir avec. Donc franchement, ça a été intéressant, on a beaucoup aimé. Et les prestations aussi étaient vraiment à la hauteur, les précisions de part et d'autre. Une belle fois avec ces applaudissements, merci beaucoup. Nous allons maintenant parler avec nos amis du Sénégal. Et c'est honneur à la femme. Eh bien, Babel, oui. Comment avez-vous vécu ce match? Avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de punch et plein de choses différentes, de différentes nationalités. Différentes sensibilités, oui. Différents angles aussi. Oui, et différentes visions qui rejoignent un même objectif qui est l'éradication de l'apatridie avec les Africains de la Côte d'Ivoire, les Africains de la Guinée et ceux du Sénégal. On est dans une optique plus panafricaine, plus engagée, plus solution. Et c'est formidable, c'est extraordinaire. Merci beaucoup l'Africaine du Sénégal. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci aussi aux partenaires de cette idée, la Banque africaine de développement, la BAD, le Fonds africain de développement, le Department of State des États-Unis, la Fondation NCA et merci encore à l'UNHCR qui finance ce All-Star Match pour la grande finale du concours Voix des Jeunes Afrique. À présent, nous allons maintenant échanger avec nos jurés qui vont nous donner leur avis général, leur regard d'expert sur cette belle rencontre à laquelle nous avons eu droit. Les équipes ont été vraiment très brillantes. Trop même brillantes, j'allais dire. Oui, la qualité des interventions, il y a une logique dans la présentation de ce qu'ils ont eu à faire. Et pas d'abord des phrases d'attaque, ce que nous appelons phrases d'accroche. Ils posent le problème, donc ils font la définition, ils posent le problème, dans ce que vous appelez ici problématique. Ils essaient de faire leur développement. Vraiment, on aura du mal à les départir. Voilà, ça, c'est les premières impressions.
il y a eu quelques petites coquilles qu'il faut quand même relever au niveau de la dernière équipe du Sénégal par laquelle je vais commencer. Dans une des présentations, ils ont présenté la définition après le problème. Ils auraient pu commencer par présenter d'abord la définition, qu'est-ce que l'élément, avant de donner le problème et poursuivre avec la solution. Hormis ça, c'est impeccable pour le reste. Pour l'équipe de la Guinée, ils ont des présentations suffisamment originales. Originales parce qu'ils utilisent les éléments qui sont là, que nous vivons présentement. Surtout l'élément que le candidat a pris. En rentrant ici, on contrôle nos pièces, ainsi de suite. Et ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché. Il est même allé sur nous en nous disant, vous-même, avant de rentrer ici, on a demandé vos pièces, ce qui était vrai d'ailleurs. Voilà. Très actuel. J'ai apprécié par ailleurs la présentation de mes amis ivoiriens, de mes jeunes frères, mais c'est très brillant. Il faut dire que de façon générale, le niveau est très élevé. Très, très élevé. Je ne savais pas qu'ils pouvaient aborder comme ça dans ce sens. On sent la qualité et nous sommes fiers de savoir qu'on leur donne de très bonnes formations au nom de l'ensemble. Super. Un autre avis, celui de Madame Célie Ouane, je rappelle, qui est directrice de l'agence de communication Afridi. Merci. Je vais abonder dans le sens de mon collègue, docteur. Effectivement, les prestations ont toutes été de très haute facture, étant donné que moi, je sanctionnais la communication, et il faut dire que la communication a été très bonne dans l'ensemble. J'ai beaucoup apprécié les trois équipes, et j'ai l'habitude de dire que la communication, c'est la base. Et il est important de bien communiquer, ça permet vraiment d'améliorer vos performances personnelles et donc de booster votre réussite professionnelle. Et donc, je pense que vous avez fait sienne cela. La communication a été très bonne. J'ai senti avec l'équipe de la Guinée, comme l'a dit mon collègue, un beau jeu à deux, même si je m'attendais à ce qu'ils diversifient les techniques à partir de la deuxième et troisième manche, parce que user d'une technique originale, ce serait bien de la diversifier pour ne pas lasser. Et avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, bien entendu, beaucoup de prestance, beaucoup de présence que j'ai beaucoup apprécié. L'équipe du Sénégal également dans le ton, dans la posture. Et je pense que vous n'avez pas trop de choses à apprendre de la communication. Et je pense aussi que vous êtes bonifié puisque c'est un concours et que vous arrivez à la finale. Donc je pense que c'est la crème que nous avons là et ça se voit dans ce que nous avons entendu ce matin. Et il est vrai qu'il y a trois règles principales dans la communication. La première, et ça, c'est des techniques qui aident à faciliter l'expression. La première, c'est de respirer. C'est vrai, c'est évident, mais on l'oublie. Et ça. C'est vrai que ça m'est arrivé ce matin, j'ai oublié de respirer avant de venir. Il faut respirer avant de communiquer parce que voilà, ça aère l'esprit, le cerveau et ça détend. La deuxième technique, c'est d'être renseigné. Et je pense que vous avez tous été très renseignés sur l'apatridie, qui est un thème fort, qui est un thème qui nous touche. Et j'ai même beaucoup apprécié voilà, la partie où il parlait du fait qu'effectivement, quand on n'a pas de pièce d'identité, on n'est pas reconnu, on est qui. Et il est vrai qu'au Sénégal, en ce moment, il y a une forte campagne de renouvellement des pièces d'identité. Et pour la petite anecdote, je suis allé m'inscrire et j'ai imaginé une seule journée ne pas détenir de pièces d'identité. Et j'avais des sueurs froides. Parce que le nombre de fois où on se fait demander nos pièces, surtout qu'aujourd'hui, avec les nouvelles menaces sécuritaires, le terrorisme, donc on se fait contrôler, on n'a pas de pièces, on entre dans un endroit public, on n'a pas de pièces. Comment on fait? On ne peut pas se soigner, on ne peut pas aller à la banque. Et donc, je pense que c'est une problématique qui est très forte, qui est très importante que vous abordez ce matin. Et vous l'avez abordé de fort belle manière. Et la troisième technique, c'est le jeu. Et je pense que vous avez bien joué. Merci. Et voilà, qui nous rassure quant aux prochaines minutes. Avez-vous un mot aussi à partager avec nous, cher monsieur? Oui, merci beaucoup. J'étais censé voir un peu l'aspect juridique de l'adhésion en fait, aux connaissances juridiques sur la patrie. Je dois dire que je suis émerveillé. Je suis émerveillé parce que tout simplement, le niveau qui a été démontré ici, je veux dire qu'on a l'impression que c'est des personnes qui travaillent sur la patrie depuis très longtemps. Donc merci à vos formateurs. Je suis parfaitement au courant de ces sujets. Mais je dois avouer que, comme vous direz dans votre langage, je suis bluffé, hein, c'est ça. Donc j'ai été émerveillé par cela.
Abidjan, on dit je suis enjaillé. Je suis enjaillé. Voilà. Je dois vous dire que quand on commence à travailler sur ces sujets, je veux dire que ça prend des années avant de maîtriser les sujets sur la patrie. Parce que c'est quelque chose de très précis, c'est quelque chose de très concis. Et là, franchement, bravo. Bravo pour la maîtrise de cet aspect-là. Et ce qui m'a surtout enjaillé, c'est... C'est la maîtrise d'une notion, et c'est revenu dans toutes les trois équipes, d'une notion juridique qui est très ésotérique, pour ne pas dire en autre terme, c'est la possession d'État. Je veux dire que la possession d'État, il faut atteindre un certain niveau de connaissance juridique pour pouvoir en parler, et de parler de cela avec autant d'aisance. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est magnifique. Innovation, je pense que vous nous avez donné des idées. Personnellement, vous m'en donné beaucoup. Je veux dire que la façon dont vous voulez aborder le sujet, la façon dont vous voulez éradiquer la patrie, je pense que j'ai eu beaucoup je reste vraiment sur quelque chose d'assez positif, dans le sens que j'emprunterai certainement beaucoup de ces idées innovatives qui ont été mises là. Dernier point, je pense que ça c'est très important. C'est excessivement important dans le sens où, dans toutes vos trois présentations, dans les solutions que vous avez envisagées, vous avez impliqué les populations. Vous avez impliqué, et ça c'est important, parce que très souvent, nous autres organisations internationales, on fait le bonheur des gens contre leur gré. On estime que les bonnes méthodes et les bonnes mesures, on les a et on les applique aux réalités qui parfois ne collent pas aux réalités, parce que c'est des décisions qui sont prises à Genève ou à New York. Mais là, dans toutes vos trois interventions, vous avez réussi à impliquer les populations, impliquer les imams, impliquer les prêtres, impliquer les matrones, impliquer les populations à un niveau de base. Parce que très souvent, je veux dire qu'on reste dans un aspect très bureaucratique et qui ne touche pas véritablement les populations. En tout cas, bravo. Pour moi, vous êtes tous les trois champions par rapport à ça, et bravo pour tout ça. Merci. Et nous vous disons aussi un grand merci, Monsieur Mohamed Touré, représentant l'UNHCR, qui finance cette rencontre, Monsieur Bi Manyoli et Madame Célie Ouane. Des applaudissements généraux pour vous. Merci pour votre expertise. Merci et bravo encore une fois à nos chers candidats de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. De la Guinée et du Sénégal. Surtout merci, heureux de voir aussi que autant de jeunes figurent en face de moi. Surtout des grands remerciements au Social Change Factory. Je pense que c'est quand même quelque chose à mettre à l'actif de cette organisation. Et je crois qu'elle est vouée à un avenir certain. Et je crois que je suis certain qu'avec la collaboration qu'on pourrait avoir avec les organisations humanitaires, cet centre de leadership altruiste ira très loin. Merci encore une fois, Sabel, pour toute cette organisation. Donc je suis là en qualité de représentant résident du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour parler de l'apatridie. Heureux de voir autant de personnes qui ont été pendant près d'une semaine planchées sur ce sujet assez précis, assez difficile, qui est l'apatridie. Il est évident que c'est quelque chose qui est assez méconnu parce que vous vivez avec des apatrides chaque jour, mais vous ne savez pas que c'est des apatrides. Il s'agit de 10 millions de personnes sur cette terre. Quand on dit 10 millions, c'est la population de mon pays, Mauritanie, 3 millions. Vous y rajouterez la Gambie, c'est un tout petit pays. Vous y rajouterez 3 ou 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est 4-5 pays de l'Afrique de l'Ouest qui peuvent représenter 10 millions de personnes qui sont sans papier. Quand on dit sans papier, ce n'est pas vulgairement la personne qui n'a pas de documentation, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune existence juridique. Il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir un permis de conduire, il ne peut pas faire les actes civils les plus élémentaires parce que simplement il est une non-existence juridique. Avoir une non-existence juridique, c'est quelque chose qui est quelque chose d'assez difficile. Imaginez-vous aujourd'hui si tout d'un coup on vous retire votre permis de conduire, on vous retire votre passeport, on vous retire votre documentation les plus élémentaires qui fait de vous que vous existez. Donc c'est ce sujet assez précis qu'est l'apatridie. L'apatridie en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose d'assez sérieux. On parle de près de 1 million de personnes en Afrique de l'Ouest qui sont apatrides. Vous les rencontrez certainement tous les jours, mais vous n'avez aucune idée du fait qu'ils soient apatrides. Ils le sont d'autant plus que c'est assez insidieux dans la mesure où ils pensent être national d'un pays, alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Ils n'ont aucune possibilité de prouver qu'ils sont ressortissants de ces pays, parce que tout simplement, ils ont la possibilité de pouvoir se mouvoir, de pouvoir souvent faire référence à des activités frauduleuses pour pouvoir justifier leur identité, mais en réalité, ils ne le sont pas.
Je pense qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer une nation quand on laisse à la marge de cette nation des centaines de milliers de gens qui sont complètement hors de cette nation. Je pense que les jeunes, vous avez encore des neurones qui sont encore intacts, donc vous avez la possibilité de mieux réfléchir que beaucoup de dinosaures qui sont là, à commencer par moi. Donc je suis certain que les solutions innovantes que vous allez proposer vont certainement servir à lutter davantage contre la patrie. Voilà, sur ce, je vous remercie et merci encore de votre attention. Merci. Comme tous les membres du jury ont pu le dire, nous avons eu des équipes extraordinaires et vraiment le jury a eu une tâche presque mission impossible de les départager, mais il fallait quand même les départager. Donc sans plus tarder, nous allons annoncer les résultats du match All-Star qui a opposé les 3 équipes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Sénégal ce matin sur le thème de la patridie. Donc proposer des solutions pour résoudre ce problème-là. Et donc, nous avons le plaisir, j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer le 3e candidat. Le 3e candidat. Je vais montrer le 3e, second et puis le gagnant. Donc le 3e candidat, c'est la Côte d'Ivoire avec 135,75 sur 140. L'équipe gagnante de ce concours All-Star Match est l'équipe gagnante remporte avec 143,075. Alors, cette équipe-là nous vient d'un pays que nous aimons tous. Il s'agit du Sénégal. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat, le développement d'un leadership chez ces jeunes dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.